Bonjour Juliana Lumumba. Bonjour, monsieur Arnaud Pontus. Soyez la bienvenue sur RFI. Merci infiniment. Revenons à 2026 et à votre candidature au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous êtes en campagne à Paris pour quelques jours. Pourquoi vous êtes-vous portée candidate? Je me suis portée candidate parce que d'abord c'est un challenge énorme. Et puis quand on regarde mon parcours, le français, je ne l'ai pas appris en France ni en Vous Belgique, ni l'avez même appris au en Congo. Égypte. Je l'ai appris en Égypte parce que nous avons été exfiltrés quelques mois avant l'assassinat de mon père. Parce qu'à l'époque, mon père savait déjà qu'il allait être assassiné. Et il a demandé à ses amis, ses pairs, d'abord à Sékou Touré, un lieu pour protéger sa femme et ses enfants, qui sont en sécurité. Il avait demandé à Sékou Touré, il lui a dit, mon frère, chez moi, ce n'est pas vraiment le meilleur lieu. Il a demandé à Kwame Nkrumah, c'était la même réponse. Et il lui avait dit, écoutez, on pense que pour nous, la meilleure solution, c'est l'Égypte, de Gamal Abdel Nasser. Et ils lui ont demandé. Et Gamal Abdel Nasser, le président Gamal Abdel Nasser d'Égypte, a accepté immédiatement. Mon père aussi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les deux hommes ne s'étaient jamais vus. Mais ils se connaissaient. Et parce qu'ils avaient les mêmes valeurs de solidarité, de panafricanisme, de souveraineté nationale qui était importante et de justice et de dignité africaine. Et ce sont ces valeurs-là dont je suis le produit de cette solidarité, le produit de ces valeurs. Le produit est l'héritière, en quelque sorte. Oui, parce que sinon, on nous a exfiltrés par l'armée égyptienne ils étaient des Onusiens à l'époque. Ils avaient fait des vrais faux passeports. Mon frère aîné François, c'était Tarek, Patrice, c'était Omar, et moi, j'étais Fatma. En tant qu'enfant de l'ambassadeur Abdelaziz Esha, qui était venu au Congo à l'époque pour ouvrir l'ambassade, la première ambassade de l'Égypte. Donc, on nous a fait des faux passeports comme ces enfants, et c'est comme ça que nous sommes arrivés en Égypte. Et en même temps, ce qui est encore, pour vous, ça va sembler plus extraordinaire, on nous a mis dans des écoles françaises parce qu'on devait rentrer un jour chez nous. Or, vous savez que l'Égypte n'était pas francophone à l'époque. Et la famille, avec mes frères et mes sœurs, avec lesquels on a vécu, ils étaient musulmans. Nous étions chrétiens. On nous amenait à la messe tous les dimanches. Donc, le président Gamal Abdel Nasser, nous étions ses enfants adoptifs. Je l'appelais oncle. Quand on nageait, il me portait sur ses épaules. Donc, on a appris surtout le respect de la culture de l'autre, le respect de l'identité de l'autre. Cette solidarité, elle a existé. Cette fraternité, elle a existé. Cette unité, elle a existé. Je suis le produit de cela. Donc, j'y crois. Donc vous arrivez avec ces valeurs, c'est ça? Oui, j'arrive avec ces valeurs qui étaient aussi les valeurs à l'origine de l'OIF, de la francophonie. Oui. Vous avez expliqué que vous rêviez d'une francophonie des peuples. Pourquoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une francophonie des gouvernements? Il y a de plus en plus de gouvernements, une francophonie des peuples, une francophonie plus proche des gens, une francophonie où non seulement les membres, mais les communautés, les femmes, les hommes, les jeunes se parlent, parce qu'il y a une telle diversité dans cette francophonie. Et c'est important, cette diversité, qu'on se parle, qu'on se comprenne, que cette francophonie sorte, qu'elle ne devienne pas seulement une francophonie des élites, qu'elle ne devienne pas, c'est-à-dire qu'on allège un peu la bureaucratie, qu'on sorte de la bureaucratie. Quelque chose de moins institutionnel. Moins institutionnel et plus proche de l'écoute non seulement des communautés et des membres, et aussi des membres des États de la francophonie, qui soient plus proches et qu'ils aient un mot à dire. Est-ce que vous craignez que cette élection à la tête de l'OIF soit un nouvel espace de conflit entre votre pays, la RDC, et le Rwanda, au travers de vos deux candidatures? Je ne pense pas, parce que d'abord, ce n'est pas le lieu. La francophonie n'est pas le lieu de confrontation, c'est contre les valeurs de la francophonie. Il y a tout de même une élection avec une campagne. Oui. Et des points de vue différents qui vont s'exprimer. Mais c'est pour ça que j'ai appelé à faire l'Académie l'Académie francophone de la paix. Parce qu'effectivement, il y a des conflits, mais il n'y a pas que ce conflit-là où on veut le monter en exergue. Il y a aussi le conflit au Cambodge avec le Thaïlande. Il y a aussi le Liban
Vous voyez ce qui s'y passe. Il y a aussi Raza, ce qui se passe en Égypte. Il y a aussi d'autres conflits. La francophonie, c'est un lieu de valeur, c'est un lieu de médiation, c'est un lieu d'équilibre, c'est un lieu où il y a dialogue et on peut se parler. Et quand on parle du conflit entre nos deux pays, qui existent, que je ne peux pas nier qu'ils existent, mais il y a eu des moments où aussi ce conflit s'était résolu. Donc ça monte et ça descend. Ouais. Il n'y a rien qui puisse être éternel. Au-delà de ce conflit, vous pensez que l'OIF peut être plus active, plus impliquée dans la résolution des conflits, Oui, dans la façon de mettre en dialogue les pays qui oui, s'opposent? Moi, je crois que sa vocation, Oui. elle a toujours été d'être près des peuples, d'être le dialogue. C'est un espace de valeurs, c'est un espace de règles, c'est un espace, on y croit aux droits humains et la médiation. Et je crois qu'effectivement, on doit aussi former des jeunes à la résolution et la prévention des conflits à l'intérieur de l'OIF. Non seulement des conflits qui peuvent être de sécurité ou de guerre, mais de conflits culturels aussi qui peuvent se passer à l'intérieur de la francophonie. Juliana Lumumba, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont quitté l'OIF il y a un peu plus d'un an maintenant. Est-ce que vous souhaitez leur retour au sein de l'organisation? Évidemment, tout à fait, je souhaite le retour parce que c'est pas normal de perdre des membres de la francophonie. Plutôt, il faut augmenter le nombre. Oui. Et je pense que connaissant ces pays et ces dirigeants qui ont comme icône Patrice Lumumba, au moins, je suis sûr que si j'y vais, ils vont m'écouter. Et Vous pensez au moins, que je votre pense... personnalité, qui vous êtes, le fait d'être la fille de Patrice Lumumba, est un atout pour faire revenir ces trois pays au sein de l'Organisation internationale de la est un francophonie? atout pour les écouter, et Oui. un atout pour dialoguer, et un atout pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et dans la mesure du possible qu'ils reviennent parce que c'est important. L'OIF incarne une communauté de langue, mais une communauté de valeurs aussi. Vouloir réintégrer trois pays dirigés par des juntes militaires, ça ne vous chagrine pas? Ça ne vous Non. pose pas question? Non, il y a évidemment, je ne suis pas contre les règles. On établit les règles pour les suivre à l'intérieur de la francophonie. Je ne peux pas venir aujourd'hui dire non, on table rase des règles, mais il faudrait savoir aussi, on doit dialoguer avec les gens, on doit les écouter et savoir ce qui se passe et pourquoi ils sont partis. Est-ce qu'ils sont partis pour l'OIF ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est l'OIF qui le sait? Je ne pense pas. Est-ce que c'est une dignité qui est froissée? Est-ce que c'est un autre problème? On doit les écouter et pouvoir voir ensemble. C'est un Vous souhaitez ce dialogue? Vous souhaitez ce dialogue? Non, je souhaite le dialogue, les écouter et les respecter et on verra ce qu'on peut faire. Juliana Lumumba, on est au début de cette campagne pour l'OIF. L'élection, ce sera mi-novembre. Quels sont vos soutiens aujourd'hui? Est-ce que déjà des pays ont affirmé de façon claire et nette qu'ils vous soutenaient, qu'ils voteraient pour vous? Oui, Oui. il y a quelques pays, en tout cas. Et si vous sauriez, ça veut dire que vous ne pouvez pas me dire lesquels, c'est ça? Non, j'ai fait déjà une quinzaine Vous de avez pays visité plusieurs pays, effectivement, sur le continent africain. Ouais, vous êtes allé aussi au Canada. Je suis allé aussi au Canada. J'ai eu un accueil très chaleureux, que ce soit au Canada, au Québec et au Nouveau-Brunswick. En tout cas, j'ai présenté mes projets et ils ont été séduits par le projet concernant la jeunesse, concernant le numérique, concernant le fait que pour moi, le français n'est pas une langue, comme je dis, unicentrée, elle est polycentrée, et je dis valoriser aussi les langues sœurs à côté du français, qui est important, qui sont un levier aussi pour remonter le français, ce qui est important. Effectivement, moi je parle Swahili, d'autres parlent Lingala à Kinshasa, ils vont parler Kikongo à l'Est. Bon, mais qu'est-ce qui nous lie quand on ne parle pas ces langues-là? C'est le français. C'est le français. Si je rencontre un Khmer et les langues sœurs, ce sont nos langues que nous parlons tous les jours, qui sont nos vecteurs et que nous sommes fiers de les parler. Mais nous sommes fiers aussi de parler le français. Et nous voulons parler le français. Et n'oubliez pas que 65% des locuteurs francophones aujourd'hui, ils sont en Afrique. Et l'Afrique est jeune. Je viens d'un pays où 60% de la population a moins de 25 ans. Et vous venez d'un pays qui est le plus grand pays francophone du monde. 1 000. Oui. Ces jeunes, l'éducation est en français, l'enseignement est en français. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quand même la génération Z, la génération du numérique, du digital. Ils veulent faire partie du développement de leur pays. Mais en même temps, on a la fracture numérique, n'est-ce pas? On doit réduire cette fracture numérique. On doit former ces jeunes.
Je peux continuer? Mais je vous Oui, en prie. on peut former ces jeunes. Et cette fracture numérique, on va la réduire aussi par le numérique. Étant donné que ce qui est le plus important, c'est l'éducation. On commence par l'éducation, sinon on ne peut pas se développer. Et puis, on va aller plus loin. Et cette jeunesse, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Et si on veut défendre et promouvoir le français demain, on doit la défendre aujourd'hui par un levier économique, qui pour moi, ce sont les industries culturelles et créatives par lesquelles nous pouvons y arriver. Merci Juliana Je Lumumba. vous en prie, je vous remercie. Merci d'être venu sur RFI.